Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons la Pentecôte, c'est-à-dire l'arrivée du Consolateur, comme Jésus l'a promis à ses disciples. À cette occasion, je vous propose de commencer une nouvelle série de messages sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous étudions le thème suivant, l'incontournable Saint-Esprit. Une étude à partir de l'Évangile selon Luc et Actes des Apôtres. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a fait l'objet de plusieurs écrits, dont ceux de Luc, qui nous intéressent particulièrement ce matin. Nous allons nous poser des questions simples du type « Quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit » Pourquoi le Saint-Esprit est-il incontournable dans la foi chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur? Luc, dans son prologue, dit que plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, on souligne dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Théophile qui était un notable à l'époque, afin que tu reconnaisses la certitude, on souligne la certitude des événements que tu as reçus, d'après Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Frères et sœurs, les récits de Luc que nous allons lire dans cette étude sont des résultats d'une investigation minutieuse, aussi bien dans son évangile que dans les actes des apôtres, car la tradition accorde la rédaction de l'évangile selon Luc et les actes des apôtres à Luc avec comme destinataire principal l'excellent Théophile, d'après Actes chapitre 1, verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur. À propos de Luc, Luc était médecin de profession selon Colossiens chapitre 4, verset 14, et aussi collaborateur de l'apôtre Paul d'après Philémon chapitre 1, verset 24. Les écrits de Luc, mes bien-aimés, datent des années 60 environ de notre ère, où le christianisme venait de se séparer du judaïsme pourtant institué par Dieu pour préparer la venue du Messie. C'est donc dans un environnement d'opposition des Juifs à Jésus qui s'est poursuivi tout le long des actes des apôtres que Luc a écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces deux livres sont donc très complémentaires, Luc, Actes. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer des écrits de Luc en réponse à nos questions de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le verset principal qui va diriger notre réflexion de ce matin est dans Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi donc, mes bien-aimés, deux points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, quand et comment nous recevons le Saint-Esprit. Et point numéro 2, pourquoi le Saint-Esprit est-il incontournable dans la foi chrétienne? Point numéro 1, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit? Frères et sœurs, peu avant de monter au ciel, Jésus a promis à ses disciples que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8 que nous avons lu tout à l'heure. Cette promesse, mes bien-aimés, s'était réalisée 10 jours après son ascension. Aujourd'hui, nous célébrons ce grand événement qui est l'effusion du Saint-Esprit que Luc nous raconte dans Actes chapitre 2. Mais la question, mes bien-aimés, qui nous préoccupe ce matin est quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit? Frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il possède tous les attributs de Dieu. Il est omniprésent, d'après Somme 139, les versets 7 à 8. Il est omniscient, d'après 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Il est également omnipotent, d'après Luc chapitre 1, verset 35. Mes bien-aimés dans le Seigneur. En remplaçant Saint-Esprit par Dieu dans notre question, nous arrivons à la formulation suivante. Quand ou comment recevons-nous Dieu? Ce qui nous permet, mes bien-aimés, de voir la complexité de notre question de ce matin. Car le psalmiste dit que notre Dieu, il est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. D'après Somme chapitre 115, le verset 3. Ainsi, mes bien-aimés, pour tenter de répondre à notre question, nous allons parcourir Luc, Actes, afin de voir comment les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, nous donnerons une conclusion
sans prétendre que Jésus qui baptise du Saint-Esprit est lié par notre conclusion. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour cela, je vous propose de prendre comme repère le baptême de l'eau qui symbolise ou extériorise notre décision intérieure de suivre Jésus comme étant son disciple. Ainsi, nous allons étudier 3 cas. Les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême de l'eau, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pendant le baptême de l'eau et également les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit après le baptême de l'eau. Cas numéro 1, les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême de l'eau. Il s'agit ici, mes bien-aimés, de la conversion de Corneille et sa famille dans Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Sur l'instruction du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, qui est juif, se rend à la maison de Corneille, non-juif, suite à son invitation. Corneille était un homme de prière et de foi. Après que Pierre fut entré chez Corneille, la Bible déclare que Corneille dit à Pierre, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le corroyeur, près de la mer. » D'après Actes chapitre 10, le verset 30 à 32, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pierre prend la parole à son tour chez Corneille. Pendant que Pierre était en train de répondre à Corneille, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit va entrer en action chez Corneille. La Bible déclare que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. On souligne non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue, on souligne parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. D'après Actes chapitre 10, versets 44 à 48. Bien-aimés dans le Seigneur, Luc nous a montré dans cet exemple que le baptême du Saint-Esprit peut être accompagné du parler en langue et sans imposition des mains et avant le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cas numéro 2, la conversion de Saul. Frères et sœurs, Luc nous précise en Acte 9, les versets 17 à 18, que le don de l'Esprit promis à Saul, devenu l'apôtre Paul, s'est réalisé par le baptême au nom de Jésus. La Bible déclare que Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » On souligne ici les 2 missions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Retrouver la vue et être rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. D'après Actes chapitre 9, versets 17 à 18. Un auteur du nom de Glenn Nish précise que le don de l'Esprit promis dans Actes 9, 17 semble s'être réalisé tout naturellement par le baptême au verset 18. Fin de citation. L'apôtre Paul, mes bien-aimés, semble ici avoir reçu le Saint-Esprit et le baptême de l'eau en même temps. Roger Stranstad le confirme ici en déclarant que le don de l'Esprit à Saul, à la même instance, en 2 volets, on souligne 2 volets, s'inscrit dans l'appel et l'équipement par Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, le Saint-Esprit peut être reçu en même temps que le baptême de l'eau avec imposition des mains. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Luc n'a pas précisé que Paul a parlé en langue ce jour-là, même si l'apôtre Paul lui-même plus tard affirmera qu'il parle en langue, d'après 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. Troisième cas, les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit
après le baptême de l'eau. C'est le cas, mes bien-aimés, des Samaritains dans Actes chapitre 8, versets 14 à 17, où Luc dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, on souligne, imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Point. Dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Luc nous montre que le Saint-Esprit peut être reçu après le baptême de l'eau, sans le parler en langue et avec imposition des mains. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous remarquons également que le Saint-Esprit n'est pas lié par des conventions de nationalité, de culture, etc. Le Saint-Esprit est pour tout le monde, juif et non-juif, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un autre cas, mes bien-aimés, qui est aussi riche en enseignement, est celui des disciples d'Éphèse, que Luc nous raconte en Actes chapitre 19, versets 1 à 6, où Luc dit ceci. Bon, il arriva à Éphèse, il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» On souligne, « lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, l'apôtre Paul, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, on souligne, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. On souligne, parler en langue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc nous raconte ici le cas des disciples qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus et qui n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit, sans lequel il n'y a pas de vie chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette situation pose un problème parce que Jésus nous recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit également. Frères et sœurs, la question de l'apôtre Paul ici a toute son importance. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, d'après le verset 2? John Mark Arthur affirme que la réponse confirme qu'ils n'étaient pas encore pleinement chrétiens, puisque les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit au moment du salut, selon l'enseignement de l'apôtre Paul aux Romains qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. L'apôtre Paul a alors insisté, mes bien-aimés, sur le fait que le baptême de repentance de Jean conduisait à croire en Jésus, qui venait après Jean, et ses disciples ont cru. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul les a baptisés à nouveau au nom de Jésus-Christ. Ensuite, après leur avoir imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue. On souligne parler en langue, qui est un signe extérieur qui les a sûrement rassurés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a donc eu ici imposition des mains et parler en langue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans ce récit, nous avons aussi l'impression que le don du Saint-Esprit suivrait le baptême. Pierre dit ceci en Acte 2, 38. « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la suite logique d'après ce verset est repentance, baptême au nom de Jésus et réception du don du Saint-Esprit. Toutefois, chez Corneille, nous avons remarqué, nous avons vu que, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Pierre même s'était rendu compte qu'il n'y a pas de logique, car le don de l'Esprit était passé avant même le baptême de l'eau, mes bien-aimés dans le Seigneur. En définitive, nous avons vu que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit avant le baptême, avec parler en langue et sans imposition des mains, comme chez Corneille, pendant le baptême, avec imposition des mains et sans parler en langue, comme chez l'apôtre Paul, après le baptême
avec imposition des mains et sans parler en langue, comme chez les Samaritains, ou avec parler en langue, comme chez les disciples d'Éphèse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une remarque très importante pour l'apôtre Paul, Luc n'en a pas parlé dans le texte de sa conversion, le fait de parler en langue. Mais plus tard, l'apôtre Paul lui-même affirmera en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens qui ne parlent pas en langue ne doivent pas se sentir vexés, car bibliquement, certains disciples ont reçu le Saint-Esprit sans parler en langue et même sans imposition des mains. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est-il incontournable? Point numéro 2, pourquoi le Saint-Esprit est-il incontournable dans la foi chrétienne? Frères et sœurs, un auteur du nom de James Parker, dans son livre intitulé « Connaître Dieu », affirme que sans l'action du Saint-Esprit, il n'y aurait ni évangile, ni foi, ni église, ni christianisme dans le monde. Fin de citation. Ainsi donc, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est incontournable dans la foi chrétienne parce que le chrétien ne peut pas se passer du Saint-Esprit pour 3 raisons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit dans la vie de Jésus sont nombreuses, de sa naissance à sa résurrection, en passant par son ministère. En effet, l'incarnation de Jésus s'est faite grâce à l'action monergique du Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Luc 1, 35. À son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, d'après Luc chapitre 3, verset 22. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés également, a conduit Jésus dans le désert où il a été tenté, d'après Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Et le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Frères et sœurs, dans le discours inaugural de son ministère, Jésus a déclaré en Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, on souligne, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » D'après le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer également libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir son ministère. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas annoncer la parole de Dieu, guérir les malades, proclamer la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, libérer les captifs sans l'action du Saint-Esprit. Vous devez être oint par le Saint-Esprit comme Jésus l'a été pour le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est incontournable dans la foi chrétienne. En effet, oint par le Saint-Esprit, le résultat du ministère de Jésus est spectaculaire. Dans son bilan intermédiaire, Jésus déclare: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc chapitre 7, verset 22. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait tout cela grâce à l'action du Saint-Esprit. Jésus sait que le Saint-Esprit est incontournable, raison pour laquelle Jésus demande à ses disciples de baptiser les futurs disciples au nom du Saint-Esprit également. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus se souvient encore ici de l'expérience de son propre baptême, mes bien-aimés. Et Jésus recommande à ses disciples surtout de ne pas partir en mission sans être revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire sans être oints par le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, les disciples de Jésus ont également eu besoin du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième partie de notre texte, en Acte 1, verset 8, nous permet de comprendre pourquoi le Saint-Esprit est incontournable. Luc dit: vous serez mes témoins, on souligne, serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est donné aux disciples de Jésus pour être témoins de Jésus. Ce n'est pas un choix, mais c'est une recommandation. D'après Acte 1,4, sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être témoin de Jésus.
Vous risquez de faire les choses avec votre propre force et vous serez rapidement épuisé de vous battre tout seul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est incontournable pour la mission. C'est ce que Luc s'est évertué de nous faire comprendre dans ses écrits sur le Saint-Esprit. Luc a répété 9 fois l'expression « rempli de l'Esprit » dans Luc Acte. Selon Luc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est celui qui donne les compétences nécessaires à l'exercice du ministère. C'est le Saint-Esprit qui a équipé Jésus pour son ministère. C'est le Saint-Esprit qui a équipé les disciples pour leur ministère. Et remplis de l'Esprit, les disciples ont prêché la bonne nouvelle avec assurance, d'après Luc chapitre 4, verset 31, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a aucune action d'évangélisation sans le Saint-Esprit. Vous devez être équipé des dons spirituels par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même doit vous diriger et vous précéder comme il a précédé Pierre chez Corneille. Nous avons vu que Pierre parlait encore que le Saint-Esprit a accompli la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Corneille et les gens de sa maison ont été remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Troisième raison, l'Église a aussi eu besoin du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit participe au choix des responsables de l'Église et les équipes de sagesse, d'intelligence, de discernement et d'autres dons nécessaires à l'exercice de leur mission. Les premiers diacres, mes bien-aimés, dans l'Église de Jérusalem étaient tous des hommes remplis de l'Esprit. D'après Acte 6, poussés par l'Esprit, l'un d'entre eux, Philippe, mes bien-aimés dans le Seigneur, va annoncer la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. C'était l'introduction de la bonne nouvelle en Afrique pour la première fois à travers la conversion de cet eunuque éthiopien. D'après Actes chapitre 8, versets 29 à 40. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le Saint-Esprit conduit ou dirige également l'Église du Seigneur. Par exemple, le premier concile de Jérusalem sur la circoncision était terminé par la conclusion suivante. Il est écrit, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, d'après Acte 15, verset 28. Autrement dit, mes bien-aimés, le Saint-Esprit était associé à la décision des disciples. Frères et sœurs, la croissance de l'Église est totalement l'œuvre du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre a donné un discours à l'issue duquel 3000 âmes se joignirent aux disciples, d'après Acte 2, 41. Roger Stromstad en conclut que, pour Luc, le don de l'Esprit a un but de vocation. Il équipe les disciples pour le service. Fin de citation. Autrement dit, le Saint-Esprit aide à porter la charge d'un ministère. Mais bien aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, Luc a montré à travers cette étude combien le Saint-Esprit est incontournable dans la foi chrétienne. En effet, le don de l'Esprit est accordé à tous ceux qui ont cru à Jésus et qui sont appelés par Dieu à réaliser un ministère particulier. Ce don peut être accordé avant le baptême, comme à Corneille et sa famille, avec parler en langue. Pendant le baptême, comme à l'apôtre Paul, ou après le baptême, comme aux Samaritains, sans parler en langue, ou aux disciples d'Éphèse, avec parler en langue, mais bien aimés dans le Seigneur. Nous avons également vu que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour son ministère. Les disciples ont également eu besoin du Saint-Esprit pour être témoins de Jésus. Mon frère et ma soeur, vous avez également besoin du Saint-Esprit pour votre ministère. Parce que le Saint-Esprit est incontournable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc nous présente également le Saint-Esprit comme étant celui qui dirige l'Église du Seigneur par le choix des diacres et des responsables, par la prise de décision comme celle du Concile de Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit également qui oint de sagesse, d'intelligence et de discernement les dirigeants de l'Église. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui équipe les témoins de Jésus à porter la charge de leur ministère. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Saint-Esprit, je te prie ce matin de faire de mon frère ou de ma sœur
qui vient de regarder cette vidéo un témoin de Jésus. À ce titre, je prie, Saint-Esprit, d'équiper mon frère ou ma soeur de la puissance d'en haut afin de l'aider à porter la charge de la mission que tu viens de lui confier, à savoir témoigner Jésus-Christ partout dans le monde. Pour celui ou celle qui est malade ou accablé par un autre problème, Saint-Esprit, touche mon frère ou ma soeur là où il ou elle a besoin d'être touché. Pour celui qui cherche du travail ou une opportunité quelconque, Saint-Esprit, conduis mon frère ou ma soeur vers ce que le Seigneur Jésus a prévu pour lui, pour ou elle, avant la fondation du monde. Je prie au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou éventuellement vos questions ou vos remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.